Afin de pouvoir effectuer une action plus rapidement, il est possible d'utiliser des raccourcis clavier. Donc tout d'abord, si vous souhaitez consulter ceux utilisés par Premiere Elements 9, vous vous rendez en haut et cliquez sur le menu Modifier. Dans ce menu, vous allez maintenant descendre et cliquer sur Personnalisation du clavier. Je clique donc dessus pour ici faire apparaître cette nouvelle fenêtre. Vous choisissez tout d'abord en cliquant ici sur cette flèche-ci si vous souhaitez faire apparaître les raccourcis clavier en rapport avec l'application, c'est-à-dire en rapport direct avec le logiciel pour accéder aux différentes fonctionnalités de celui-ci, ou si vous souhaitez pouvoir gérer la fenêtre de ce logiciel à l'aide également de raccourcis clavier. Donc nous allons dans un premier temps nous intéresser aux fonctionnalités de Premiere Elements. Je clique donc bien sur Applications comme ceci. J'ai ensuite dans cette liste-ci les différentes commandes qu'il est possible d'effectuer. Je choisis donc la catégorie sur laquelle je souhaite me rendre. Par exemple, pour modifier un élément, je clique ici sur la flèche pour faire apparaître toutes les commandes disponibles. Par exemple, pour annuler ici une action ainsi en utilisant l'historique, je peux utiliser le raccourci CTRL-Z. Donc ici également, si je souhaite copier un élément, il s'agit de CTRL-C, le coller CTRL-V. Donc comme vous pouvez le voir, il est vraiment très simple de consulter les raccourcis clavier qu'il est possible d'utiliser dans Adobe Premiere Elements 9. Par exemple, ici, pour modifier l'original d'une vidéo, ce raccourci ne me convient pas. Je clique donc dessus pour le sélectionner, puis je clique sur effacer. Alors, comme vous pouvez le voir, celui-ci disparaît automatiquement. Pour donc ici remettre un autre raccourci, je clique à nouveau donc dans la cellule correspondante. J'ai alors ici la cellule en blanc qui apparaît et je choisis le raccourci à utiliser. Par exemple ici CTRL Q comme ceci. Donc comme vous pouvez le voir par exemple pour ce raccourci clavier, on me dit qu'il est déjà utilisé par exemple pour quitter un fichier. Donc, alors automatiquement, il y a donc ici pour l'ancienne commande le raccourci clavier qui a été supprimé et maintenant celui-ci apparaît sur la commande que j'ai choisie. Maintenant, je souhaite ici faire mes fichiers, donc ici pour les modifier, je clique sur la flèche. Je souhaite maintenant par exemple accéder aux commandes pour le montage. Je clique ici sur la flèche. Apparaissent alors les différentes commandes que je souhaite. Par exemple, ici la commande pour ici effectuer un rendu de mon film, il s'agit d'entrer et comme vous pouvez le voir, je ne peux pas la modifier. Maintenant, je souhaite accéder aux commandes en rapport avec la gestion de la fenêtre de ce logiciel. Je clique donc en haut sur la flèche, puis je clique sur Fenêtre. J'ai alors ici les différentes catégories de commandes disponibles, suivant si je souhaite donc insérer un commentaire ou si je souhaite accéder aux différentes fenêtres de propriétés, historiques, moniteurs, médias, etc. Donc, par exemple, pour les fenêtres de propriété, je clique donc sur la flèche. Je vais pouvoir choisir d'insérer un raccourci clavier afin de développer des effets audio ou vidéo plus rapidement. Par exemple, pour les effets audio, je clique sur la cellule correspondante. Je vais par exemple mettre ici CTRL plus J comme ceci. Et maintenant, donc ici, le raccourci clavier a été inséré. Pour valider vos changements, il vous suffit de cliquer en haut à droite sur le bouton OK comme ceci. Maintenant, les changements ont été apportés. Voilà, maintenant vous pouvez donc tester les différents claviers que vous avez choisi d'utiliser. Vous savez donc comment consulter ceux utilisés par défaut par le logiciel et vous avez également appris à les modifier.